Le lieutenant-général Pacifique Massouzou, commandant de la 3e zone de défense, a pris officiellement possession de ses nouvelles fonctions à l'état-major de cette unité ce lundi 6 janvier 2025 lors d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur. Il faut noter que le patron de la 3e zone de défense est arrivé à Kisangani dimanche 5 janvier 2025 avant midi, précédé le même jour par son adjoint en charge des opérations et renseignements, le général-major Biagola Antoine. Cérémonie qui s'est déroulée en présence de tout le commandant de grandes unités de la garnison de Kisangani dans la salle de réunion de la 3e zone de défense dans une ambiance de sérénité après les honneurs militaires. Dans son fauteuil de commandement, le nouveau commandant de la 3e zone de défense s'est exprimé en souhaitant plein succès à l'ancien commandant dans ses nouvelles fonctions suivies de vœux les meilleurs souhaités aux militaires et leurs dépendants. Avant toute chose, je vais remercier Dieu Tout-Puissant, éternel des armées. En deuxième lieu, je vais rendre hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, pour les choix qu'il a fait à mon égard à titre du commandant 3e zone de défense, où vous souhaitez, mon général, plein succès dans vos nouvelles fonctions, celle du commandant de la base militaire de Kitona. Et en fait, je vais exhorter les officiers ici présents qui représentent tous les officiers et militaires de Kitona. Et en fait, je vais exhorter les officiers ici présents qui représentent tous les officiers et militaires des unités de la 3e zone de défense qui sont empêchés par le multiple engagement, surtout ceux qui sont engagés dans les différents fronts contre l'ennemi de la République démocratique du Congo. Je vais vous tous exhorter à la discipline, car la discipline est la mère des armées. Notre zone de responsabilité. Qui est en proie, une partie qui est en proie de l'agression du Rwanda, de l'armée rwandaise, mais aussi par les terroristes EDF dans la partie de la province de l'Ituri, Nord Kivu, mais aussi les groupes armés Twirwaneho dans la province du Sud Kivu, coalisés au M23 et au Red Tabara. Nous avons une mission pas facile, mais qui n'est pas aussi impossible. Celle de défendre l'intégrité du territoire national et la protection de la population et leurs biens. Et en fait, je vais présenter à vous mes vœux le meilleur pour l'an 2025. Que cette année
Devant les acteurs de la société civile force vive du Sud Kivu, les membres des mouvements citoyens et des journalistes, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, met fin à la confusion des chiffres née après la découverte surprenante d'une importante cargaison de minerais et de l'argent transportés frauduleusement par un groupe de Chinois samedi dernier. Dans l'idée, d'ailleurs dans mon idée aussi, dans l'idée de beaucoup, ça c'était 100 000. Et donc forcément, lorsqu'on en compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 100, ça fait combien? 800 000, non? Ça, après, quand on a fait le PV avec les Chinois, c'est là où on a eu la présence d'esprit. J'ai dit, il faut quand même ouvrir pour qu'on compte. Et c'est là où ils nous disent, c'est combien? C'est là où ils nous disent qu'il y a 50 000 dollars américains partagés. Ça, c'est en 50 000 dollars américains. C'est là où maintenant, on compte, on est à 8 fois 5, ça fait 400. Le problème, c'est le simple problème qu'il y a. Alors vous en savez quoi, 800 000. Bon, bien sûr, nous avons aussi des ennemis qui cherchent à nous faire tomber. Mais on a pour tout au moins un contexte, alors ils profitent de tout. Donc il y a l'area sud qui vous l'arrête, il vaut 400 000 dollars. Maintenant ça, vous quoi aussi, ma lingot d'or. C'est quoi, 18, 14, 15, 27, 8. Lingot, tu le fungo là, apa, n'a pas les chinois. N'a pas les signer acte. Donc, Dieu le vit, tu le connais, Tchangana, tu n'as pas ça que. Poursuivant son intervention, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu, a balayé d'un revers de la main l'information selon laquelle la première dame de la RDC serait impliquée dans le dossier des minéraux au Sud Kivu. Ça c'est faux et archivé. La maman n'est ni de loin, ni de près impliquée ou associée dans ces histoires de minerais. Pour rappel, samedi dernier, 3 sujets chinois impliqués dans l'exploitation illicite des minerais ont été arrêtés alors qu'ils convoyaient une importante quantité de minerais et de l'argent liquide. Au-delà du charisme politique, sa capacité à résister à la corruption et surtout à ne pas céder aux intimidations ou encore à la pression venant de l'extérieur ou de l'intérieur du pays, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki s'est approprié la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut que les ressources du pays soient profitables à la population. Qui sont Tutsis, le Congo n'a jamais été contre le Tutsi, ou plutôt les Congolais, oui. Jamais. Ils ont vécu, franchement, en symbiose, Et maintenant, ils essayent de... Quand même, soyons sérieux. Qu'est-ce doit faire Tshisekedi? Tshisekedi doit refuser de négocier avec ces gens-là, il n'y a pas à négocier. Mais il y a une présence armée chez lui. De qui? M23 n'est pas une armée congolaise. Non, il n'y a pas de rebelle. Il n'y a pas de rebelle du tout. C'est une invention de Kagame. Au besoin, il n'a qu'à aller aux Nations Unies. Je te dis la vérité. Accuser Kagame d'avoir attaqué son pays. Pour quelle raison? Les Congolais et Rwandais n'ont pas besoin de se battre avec le reste du Congo pour vivre dans le Congo, où ils ont vécu pendant des siècles. C'est quoi ça? C'est ridicule. Les Kagame ont attaqué le Rwanda parce qu'ils étaient réfugiés. 1, 2, parce qu'ils avaient perdu le pouvoir monarchique. Ça va? Les autres, ils ont perdu quoi? Rien du tout. Ils sont là, mais ils continuent de causer le chaos pour rien. Mais Kagame, lui, est intéressé de pouvoir utiliser cette partie du Congo afin de s'enrichir et enrichir les gens qui l'aident à rester au pouvoir au Rwanda. C'est tout. Et sauver le Congo. Tous ces bandits-là qui continuent à dire M23, c'est quoi ça M23? Mais on n'attaque pas son propre pays, étant à l'intérieur. Les Kagame étaient dehors, mais les autres sont à l'intérieur. Vous comprenez ça? Ce n'est pas possible. Donc c'est Kagame qui veut tout simplement continuer à susciter le chaos au Congo
afin de continuer son commerce. Le peuple ou c'est sur l'élite? Les juristes, vous êtes dans la salle. Je vois mon frère Joël qui était là. Raisonnons. C'est plutôt d'après les sciences politiques, l'élite politique qui va vers le peuple qui décide que Tozo Kendoye Bisaye que Tozo Peso Konso, Toko toucher Biloko Nyonso, mais Toko toucher T. C'est ça la lecture des sciences politiques. Et qu'il y ait animé, les dispositions là sont verrouillées pas sur le peuple, c'est sur l'élite qui lui a proposé la constitution, qui ne peut plus la toucher là-bas. Parce que le peuple ne rédige pas une constitution. Qui a rédigé le mandat de 5 ans? Est-ce que c'est le peuple? Ce sont les belligérants, auteurs de la constitution de 2006. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas Tshisekedi non plus. Ce n'est pas l'opposition non plus la société civile. Comment voulez-vous tricher avec la science en appliquant la souveraineté de ces dispositions sur le peuple qui est souverain, sur tous les Congo? C'est malhonnête. Donc l'article 220 n'est pas verrouillé sur le peuple congolais. Il est verrouillé avec l'économie de toutes ces matières sur ceux qui ont proposé au peuple cette constitution. Et j'ai cité l'institution président, l'institution gouvernement, l'institution parlement et l'institution des citoyens congolais au nombre de 100 000 signatures. Et qui a proposé ce verrouillage? C'est Kabila avec l'élite politique au pouvoir qui avait dit nous allons toucher à toute autre chose, seulement nous là, nous ne pouvons pas citer. Et le peuple dit vous devez respecter ce que vous avez. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est une constitution de belligérance, ce n'est pas une constitution référendaire. Et que Joseph Kabila est au pouvoir en 2001, il aura déjà fait, avec le référendum de décembre 2025, il a déjà fait 5 ans au pouvoir. Lui, 2005. Il croyait que faire 2 mandats, c'est beaucoup. Et que comme il y avait les rebelles qui n'ont pas si maté, s'ils tentent de dire 7 ans, comme le gouvernement qui était là, c'était un gouvernement de cohabitation, ils ne vont pas accepter. C'est dans cette alchimie-là que Kabila a dit 5 que j'ai déjà entamé, plus les 5 que la Conso va me donner, j'aurai 15 ans, c'est beaucoup. Vous avez compris les raisons qui ont poussé l'élite là à verrouiller les 5 ans. C'est l'élite qui a dit au peuple verrouillement la durée et le nombre des mandats. Ce n'est pas le peuple qui a rédigé une constitution en disant au peuple j'aimais. Parce que le peuple aussi peut s'annuler s'il rédigeait sa constitution en disant j'aliène mes droits de ne plus revoir la constitution dans cette disposition. Mais étant donné qu'il est souverain, qui paie le mien, le moins paie le plus. Comme le peuple, si le peuple a aliéné ses droits de souveraineté et qu'il n'aurait pas confié à quelqu'un d'autre sa souveraineté, il peut aussi renoncer à cette aliénation et revenir à ses droits. Les juristes sont dans la salle. Donc, conseil, c'est d'appliquer au régime de Tshisekedi, aux Congolais et au peuple congolais l'article 220 qui n'est verrouillé que pour l'élite qui a l'initiative concurrente de réformer la Constitution dans les dispositions non verrouillées et non le peuple. Parce que l'article 5 de la même Constitution dispose la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce par référendum, par le vote ou par le trichement de ses dirigeants. Et on veut nous dire que le peuple congolais a cessé d'exister dans sa souveraineté, de faire le référendum sur la durée et nombre de mandats avec la Constitution de 2006, c'est faux. Nous voulons que ceux qui sont scientifiques aussi, comme nous, mais qui ne sont pas de l'Union sacrée, ou qui sont de l'Union sacrée, mais qui ne sont pas d'accord avec nous, qui nous opposent aussi les arguments scientifiques. Coup de poignard dans le dos. Pour revenir au FDLR dont vous dites, donc j'espère que là c'est clair, il n'y a pas d'accord. Ah oui, je voudrais profiter aussi de cette occasion pour tordre le cou à une rumeur qui a fait son chemin et qui voudrait confirmer le fait que le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque 2019, et que je les aurais laissés. C'est archi faux. Je n'ai aucun contact avec eux. Mais en revanche, je reconnais qu'il y a eu des gens des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankonde. C'est lui qui est venu, qui m'en avait parlé à l'époque.
et j'avais refusé catégoriquement de les recevoir. Parce qu'ils promettaient, disait-il, après qu'on les ait reçus, de trouver des solutions pour amener la paix à l'Est. À ce moment-là, ils ne nous agressaient pas encore, pour trouver des solutions. Je trouvais leur raisonnement farfelu, bien qu'ils disaient qu'ils n'avaient aucune exigence, etc. Ils sont restés le temps qu'ils sont restés, je ne sais même pas combien de temps, mais moi j'avais rejeté l'idée de les rencontrer. Je ne les ai jamais rencontrés. Et donc je voudrais que ce soit ferme, que ce soit dit fermement. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal, mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu. Je n'étais pas d'accord et lorsqu'on m'a proposé de les rencontrer, j'avais refusé cette idée. Alors, pour parler des FDLR, au moment où les relations étaient bonnes avec le Rwanda, j'avais reçu une délégation rwandaise ici, qui me disait, on parlait des FDLR à ce moment-là, ils m'ont dit, Monsieur le Président, vous savez, à vrai dire, les FDLR, c'est devenu une force résiduelle composée de moins de 2000 hommes qui ne menacent même plus la sécurité de notre pays. Mais ce que nous craignons, c'est ce dérapage idéologique où dans le discours on vilipende les Tutsis, etc. Je dis, mais ça, c'est inhérent à tout pays. Hein. Notre pays, c'est 450 tribus. Ce n'est pas que avec les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment, pour les Kassaïens, les Luba du Kasaï au Katanga. Ce n'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations lubaphones, se lève un matin pour dire, ça y est, moi je viens au Katanga pour défendre les Luba du Kasaï qui sont menacés. Les Téké et les Yaka ont des problèmes ici. Le Congo-Brazza qui en compte, ainsi que le Gabon, ne se réveille pas pour dire, voilà, on va défendre les Téké à Kwamut, etc. Donc, c'est totalement farfelu comme histoire. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes capables de défendre nos propres concitoyens et nous sommes en mesure de les sécuriser.